vous parler un peu de la ruche quand même, pour que vous sachiez pourquoi vous êtes là. Donc la ruche est un squat de gens très bien, dans les pentes, rue Bon Pasteur, qui n'est... Continue, c'est très bien, ça fait du sens. Qui du coup, de par son statut de squat, n'est pas légal et ils vont se faire foutre dehors. La mairie du premier est d'accord pour leur laisser lieu et les régulariser tout ça. Sauf que notre maire bien-aimé, Gérard Collomb, a quelques doutes. Je pense que si vous alliez signer la pétition qui est là-bas et que vous lui disiez que votre cœur de gens de gauche aimerait bien qu'il accepte de leur laisser le lieu de manière légale, peut-être, je dis bien peut-être, que cela pourrait marcher. Et si ça marche pas, on aura fait un bon concert, mais ce serait mieux si ça marche. Et maintenant on danse. Arrête d'essuyer les bouteilles pour vous casser Paris avec les cris sans les civières, les danseurs, on voit des batteries avec de la chance dans nos verres et sur ton sourire éventré. Alors je m'appelle Valentine, j'ai 76 ans et j'habite, je demeure juste en face de la ruche, c'est-à-dire au 30 rue du Bon Pasteur, alors que la ruche est au 33. Et puis un beau jour, en sortant de chez moi, en allant du côté de la Croix-Rousse, je vois un jeune homme là, barbu, chevelu. Je me suis dit quelle est cette espèce d'énergumène. Donc moi qui ne suis pas tellement du style à aborder, j'ai dit je vais aller lui demander qu'est-ce qu'il fait là devant cette porte de la ruche. Et donc il m'a expliqué et puis ça m'a paru tout de suite intéressant. Ils ouvraient tous les mercredis après-midi. Alors mon rapport avec la ruche a été une surprise dans le sens où moi ça fait déjà plus de 15 ans, je suis arrivée en juin 2000. Donc quand je suis arrivée, la bâtisse et le jardin c'était des panneaux de ferraille, vous savez, déjointés, ce qui fait que tous les enfants pouvaient passer, c'était laid, c'était sale. Et puis j'ai surtout participé à les soutenir, à les comprendre, à chercher savoir ce qu'ils voulaient. Et puis je les ai vus progresser dans l'amélioration du bâtiment, parce qu'en fin de compte, ils ont trouvé quelque chose qui était pas très joli, hein. Et eux, ils en ont fait une salle de cinéma correcte, avec un vrai écran, avec tout. Bienvenue à la ruche, bienvenue, participons, le collectif, ça a un grand intérêt. Merci beaucoup. La ruche de Croix-Rousse, c'est une association collégiale loi 1901 qui a pour vocation d'investir des logements, des lieux et des friches laissées à l'abandon sur l'agglomération lyonnaise dans le but d'en faire un espace de vie de quartier offert à la réflexion et à l'expérimentation des habitants du quartier, des riverains, etc. Voilà, où tous les habitants du quartier, tous les riverains puissent apporter leurs propres initiatives, leurs propres projets de façon libre et gratuite. C'est une ancienne fabrique de casquettes donc, qui a été investie par les habitants du quartier et une friche de 1700 mètres carrés. Donc le projet est d'en faire une maison de quartier et un jardin partagé. Donc en somme, ils avançaient, mais ils avançaient dans la position de se mettre bien pour justement faire leurs activités, leurs prétentions. Et le jardin, ils avaient commencé effectivement à le faire propre, mais par contre, ils avaient absolument respecté le fait qu'il soit fermé. Ce que j'ai vu avec eux, c'est que justement, ils demandaient à la ville de les recevoir. Alors la mairie de Lyon fait plus que nous mettre les bâtons dans les roues. Donc même si la mairie d'arrondissement soutient le projet, que le conseil de quartier soutient le projet et que la plupart des riverains et des habitants du quartier soutiennent, on a lancé une pétition qui a obtenu plus
plus de signatures que la mairie centrale a eu de voix dans le premier arrondissement. Voilà, c'est marrant. Et malgré ça, la mairie centrale, on va dire, un petit peu nous persécute. Donc nous attaque sur à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Ce que j'ai vu avec eux, c'est que justement, ils demandaient à la ville de les recevoir. Ce que j'ai vu avec eux, c'est que justement, aucune réponse n'était donnée. Et pour ma part, si vous voulez mon sentiment, cette réponse n'était pas donnée pour justement les placer en position de faiblesse et qu'un jour, les choses tournent à leur désavantage. Parce que leur accorder un rendez-vous, c'était déjà en somme les reconnaître. En un an, on a envoyé des dizaines de lettres et des dizaines de mails à plusieurs adjoints, presque à tous les adjoints de la mairie centrale et au maire de Lyon, comme Gérard Collomb, et on n'a jamais eu aucune réponse. La seule réponse qu'on ait eue, c'est des convocations au tribunal, des arrêtés municipaux qui disaient que le jardin était dangereux, qui disaient qu'on ne pouvait plus accueillir de public dans les locaux puisqu'on n'avait pas de rampe handicapée. Donc voilà, alors que nous, tout ce qu'on demande, c'est d'obtenir une convention d'occupation précaire, voilà, sachant que la ville de Lyon n'aura pas besoin de ces parcelles jusqu'à 2018-2019, puisqu'elle n'a aucun projet. Et donc la révision du plan d'urbanisme étant en fin 2016, voilà, il n'y aura aucun projet décidé, au moins jusqu'à fin 2016, et après le temps qu'ils le mettent en place, ça fera 2018-2019. Donc on demande que pendant ce temps imparti, on nous donne une convention d'occupation précaire, de façon à mettre aux normes les lieux, et de notre poche, sans que ça coûte un sou à la ville. Alors Gérard Collomb, donc on n'a jamais eu de réponse de sa part, donc on ne sait pas, mais on est attaqué par la ville de Lyon au sujet par Jean-Yves Sécheresse d'un point de vue de la sécurité du jardin et par Nicole Gay, l'adjointe au patrimoine, du côté du patrimoine immobilier, donc c'est-à-dire de la maison. Alors moi je voudrais dire entre parenthèses que d'accord, ils ont occupé illégalement, c'est vrai. Mais c'est quand même un lieu qui est un patrimoine lyonnais. C'est un lieu qui en somme été payé par tous, c'est-à-dire pas uniquement les Lyonnais, mais par tout ce qui est la conjonction de l'État, enfin vous voyez, tout le système. Donc à la grande rigueur, c'était quand même bien moins dramatique que s'ils avaient occupé un lieu privé. Et ça méritait, franchement, ça méritait qu'il soit reçu. Et ça méritait qu'on se rende compte de ce qu'ils voulaient faire, de l'intérêt que ça pouvait apporter au quartier et tout. Donc moi là-dessus, j'avais compté énormément sur le rendez-vous avec la juge. Je me suis dit, c'est pas possible que cette femme, en tant que juge, ne va pas aller un peu dans le sens de dire on les comprend. Bon, j'ai reçu déjà un premier coup sur la cervelle quand j'ai eu le résultat par Arthur. La juge, elle, simplement, expulsion, point terminé, c'est pas votre bien, allez-vous-en. Donc derrière, j'ai travaillé avec eux pour que justement ils continuent à avoir donc ce fameux rendez-vous. Ce rendez-vous n'est jamais venu et moi je pars de l'idée que si ce rendez-vous avait été, les jardiniers auraient peut-être existé, va-t-on savoir, mais en tout cas il n'y aurait pas eu de piratage. Et après, il y a eu un amalgame, ce qui fait qu'aux yeux de la ville, c'était la ruche, mais oui, mais c'était les pandards, c'était en somme les pirates. Donc la ruche, on ne connaît pas très bien, on ne se rappelle plus qu'elle nous a envoyé tout un dossier, on ne s'en rappelle plus. Voilà, parce que c'est facile aussi de ne pas se rappeler. Donc quelque part, c'est du piratage. Alors, parce qu'il ne faut pas oublier, ce que Arthur n'a pas dit, c'est qu'il y a eu une première ouverture, qui a été fermée une première fois. Et il y a eu une deuxième ouverture. Ce qui est venu encore beaucoup plus agacer la ville, vous comprenez? Et c'est cet agacement qui, je pense, a provoqué ce déploiement de force. Mais quelque part, franchement, si c'était venu sur place, qu'ils envoient, ils savent envoyer quelqu'un, hein, ils ont tout ce qu'il faut sous leur main, envoyer quelqu'un pour se rendre compte que la ruche, elle avait tout nettoyé, que les clés pouvaient leur être rendues. La ruche avait la volonté de les rendre.
ils n'auraient pas envoyé tout le GIGN, le RAID, le bidule, les machins, les entreprises, etc. Ils auraient simplement tourné la clé et tout. Peut-être fermer le grillage du jardin, mais là, ils auraient pu le faire plus proprement, c'est-à-dire non pas avec un bulldozer, simplement poser un grillage un peu plus solide que l'autre, et puis c'était tout. En un an de tentatives de négociation, on a toujours été ouvert au dialogue. On ne nous a jamais répondu, on ne nous a jamais rencontrés. Donc voilà, et on ne nous a jamais donné de bonnes raisons de pourquoi expulser ces lieux alors qu'ils pourraient être utiles à tout un quartier et que ça ne coûte aucun argent. Eh bien moi, disons que si vous voulez, je suis très en colère en ce moment dans la société parce que la société fait que de plus en plus, on ne tient de moins en moins compte des gens qui sont à intégrer. Vous n'avez pas de fric, vous n'avez pas de titre, vous êtes quelqu'un de pas bien. Vous voyez, vous êtes à acheter ailleurs, mais quitte à, après tout, les foutre dans un bateau qui a, vous savez, un truc qui s'ouvre et puis que, mon Dieu, voilà. La ruche est traitée de la même façon. Elle est traitée comme quelqu'un qui n'a pas le droit d'exister, comme si c'était des gens pas bien. Moi, je suis désolée, ils ne peuvent même pas savoir si c'est des gens pas bien, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. Alors donc, en colère contre toute la société qui, en ce moment, est en mauvaise posture. Voilà.